Il y a une nouvelle proposition aujourd'hui sur le site bienfaitpourtous.fr. Attention. La proposition en question, c'est réguler l'accessibilité des transports polluants. Oh, Tu descends, je sais pas si tu le vois actuellement. stylé. Ouais, je l'ai. Il était en première page. Parfait. Ok, vas-y, présente-nous ça, BPT, let's go. Voilà, alors, je suis assez content parce que j'ai trouvé des datas. Il y a un rapport du Shift Project qui est assez fourni. Il y a des gens qui ont fait pas mal d'études sur le sujet. Donc, ça permet de bien asseoir la problématique. Donc, quelle est la problématique? Si toutes les émissions de carbone de la France, enfin, c'est plus émissions de gaz à effet de serre, hein. D'ailleurs, je devrais le changer, je viens de me rendre compte. Si toutes les émissions de Ouais, gaz précis. à effet de serre de la France Ouais, devait se faire sur 2 semaines, d'accord? ok. Un jour entier serait réservé uniquement au vol d'avion. Ah ouais, ok. On part sur un 15e, un 14e, un 15e. Ouais, j'ai essayé de trouver 7,3%. un moyen de qu'on réalise parce que le chiffre, Non, c'est c'est bien en vrai, le c'est un nombre, très bon moyen, ouais. c'est 7,3%. Je crois que les gens se rendent pas compte ce que c'est 7,3%, tu vois. Donc j'ai essayé de le rendre C'est plus palpable, énorme. quoi. Attends, 7%, c'est énorme. Oh. Le transport aérien serait responsable de 7%, 7,3% de l'empreinte carbone de la France selon une étude. Pouvons-nous encore prendre l'avion? Ça correspond, voilà. Pour autant, et c'est là que ça devient intéressant, écoutez bien les gens, 40% des Français n'auraient jamais pris l'avion. Attends, D'accord? quoi? Ça me paraît élevé, ça. 40%? Ouais. Seuls 30% le prennent une fois par an ou plus, selon une publication. Donc j'ai les liens, hein, donc les liens Ah, je crois que ta source, qui ont c'est l'air 404 de par pas tous contre. marcher. C'est cool. Euh, on verra ça plus tard. Ok. Mais du coup, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, d'accord, Ok. qui donne cette data. Selon une enquête réalisée en 2015-2016 par la direction générale, qui est aussi 404, donc vous inquiétez pas, je vais régler ça. Pardon. Euh, Bref, vous inquiétez Non, mais pas, c'est des vraies sources, c'est juste c'est j'ai marrant. vérifié les chiffres avant de les mettre, hein, donc voilà. Selon une enquête réalisée par la direction générale de l'aviation civile, je crois, c'est ça. Les cadres supérieurs volent 17 fois plus que leurs compatriotes ouvriers. D'accord? 17 fois D'après les plus. What statistiques, the fuck? ouais. D'après les statistiques ministérielles, la moitié des déplacements par avion des Français est le fait d'une personne sur 5, ceux au plus haut revenu. Donc en gros, les 20% dont les revenus sont les plus élevés sont responsables de la moitié des déplacements par avion. Ouais. Et pour vraiment comprendre le problème d'inégalité vis-à-vis de l'avion, les 5% des personnes qui voyagent le plus, ok, Ouais. émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Oh putain. Oh, le niveau d'inégalité. Waouh. C'est une Et dans catastrophe. ces 5%, il y a une surreprésentation des personnes dont les revenus dépassent 7500 euros par mois. Donc, les personnes aisées sont celles qui voyagent le plus, et celles qui voyagent le plus sont celles qui voyagent tellement qu'elles émettent la moitié du gaz à effet de serre. C'est-à-dire Donc ça, c'est les littéralement, informations. littéralement, si je recoupe avec les 7% au-dessus, 3,5%, plus de Ouais, j'en parle 3,5% après, de... justement, je refais ce recoupement après. C'est ouf. Donc j'ai trouvé ces informations dans le rapport du Shift Project qui est assez complet. Une grosse émission de gaz à effet de serre en France, c'est donc l'avion, 7,3%, et c'est le fait de seulement 60% de la population. Donc il y a 40% de la population qui n'a rien à faire là-dedans. Déjà ça c'est impressionnant, tu vois. Ouais. Et sur ces émissions de gaz à effet de serre, la moitié est le fait d'uniquement 5% de la population, qui sont souvent des personnes largement aisées. Donc ouais, il y a 3,7% des émissions de gaz à effet de serre qui sont uniquement le fait de 5% de la population. Et attention, hein, c'est uniquement dans le fait de prendre l'avion. C'est pas du tout le reste des émissions de gaz à effet de serre dans votre vie. C'est juste le fait de prendre l'avion, hein. C'est ouf. Donc on se rend compte pourquoi je donne tous ces chiffres en fait? Pourquoi je donne toutes ces datas? C'est du coup on se rend compte qu'une taxe usuelle ne ferait qu'empêcher à encore plus de personnes qui n'en ont pas les moyens de pouvoir prendre l'avion une fois de temps en temps, mais ça toucherait quasiment pas la première cause des émissions, les plus gros usagers. C'est-à-dire si tu mets Ouais. une taxe, ça va être ressenti par les plus gros usagers comme oui, ok, je dois payer mon avion comme d'habitude, tu vois. Ouais. Pour les plus gros usagers. Tandis que pour les personnes les moins fortunées, bah, les plus pauvres, bah, elles vont arriver devant le billet. Au lieu que ce soit à 200, ce sera à 400. Ils vont dire, bon, bah, je Je peux peux pas pas. prendre l'avion, tu vois.
Ouais, c'est Mais réel. les Alors gens que qui les gens prennent hyper déjà riches, ils s'en 18 foutent de vols, payer 2 fois plus. Ouais. les gens qui prennent déjà 18 vols, qui en ont rien à faire du prix de leur ticket parce qu'ils ont des dizaines de milliers d'euros de revenus par mois, bah ces personnes-là, ils vont dire ouais bon, oui, mais ça, de toute façon, eux, ils voient même pas leurs dépenses, tu vois. Non. Et c'est quelqu'un d'autre qui paye à leur place. Eux, ils veulent aller à tel endroit, ils payent, tu vois. Donc que faire? Quelle est la proposition? L'objectif idéal d'une mesure pour contrôler les émissions de l'aviation serait donc de réduire significativement la demande de trajet en avion en ciblant ceux qui prennent souvent l'avion, sans rendre impossible un trajet en avion exceptionnel, afin de diminuer l'impact écologique tout en améliorant l'équité sociale et économique. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est cibler ceux qui prennent le plus l'avion sans toucher ceux qui le prennent de temps en temps. Parce que c'est normal d'aller voir sa famille ou de voyager de temps en temps si t'es pauvre, tu vois, genre de connaître au moins une fois un voyage ou un truc comme ça, tu vois. Bah Ok. ouais. Mhm. Et si l'avion c'est la seule manière de voyager possible, bah faut bien que tu puisses le prendre, quoi. Logique. La solution proposée est de ne pas proposer un prix unique, mais que le prix des billets fonctionne avec un concept de carte de fidélité inversée. Plus vous prenez de vols, plus les vols sont coûteux. C'est la première carte d'infidélité de l'histoire, celle qui vous pousse à choisir d'autres types de transports. Les cartes d'infidélité. Attends, c'est du génie. Le prix des billets augmenterait alors exponentiellement au fur et à mesure que la quantité de carbone émise par un voyageur augmente. Cela encouragera les passagers à moins prendre l'avion ou à choisir des modes de transport plus respectueux pour l'environnement lorsque cela leur est possible, notamment en optant pour le rail par exemple. Tringang. On garde un registre des kilomètres parcourus en avion qui compte pour le calcul des prix des prochains vols. Des kilomètres sont retirés du compte au bout d'un moment à déterminer. 1 an par exemple. Un peu comme les points en conduite, tu vois, sur le permis de conduire. Ouais. Au bout d'un moment, tu retrouves tes points. Là, pareil, ok, tu vas prendre l'avion, on te compte des kilomètres. Au bout d'un moment, on va retirer ces kilomètres parce qu'on considère que bah, tu devrais pouvoir reprendre l'avion. Donc, par exemple, tous les ans, on retire un vol un vol, tu vois, par exemple, l'équivalent d'un vol tous les ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Comme pour les journalistes aussi, en fait. Tu règles tous les problèmes de la société avec un permis à points. Ne fais pas apparaître ce pattern trop rapidement. Non, mais après, c'est basé. Moi, je suis d'accord. Genre, ça a l'air logique. Cette augmentation des prix se présente sous la Franchement, forme moi, d'une je taxe. pourrais prendre l'avion plus dans ton système que je peux le prendre actuellement. Parce qu'actuellement, je le prends Peut-être. pas. Cette augmentation des prix se présente sous la forme d'une taxe que l'État perçoit afin de financer ou subventionner d'autres types de transports comme le train, par exemple. Par exemple, c'est un exemple, mais le train, tu vois. Tringang. Donc, est-ce que tu peux montrer le petit schéma? Ah. J'ai fait un petit schéma. Parce que les gens ne savent pas trop à quoi correspond l'exponentiel toujours. Quand tu dis exponentiel, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme exponentiel pour dire ça augmente. Genre, tu sais, le prix est exponentiel. alors que c'est pas une évolution, c'est juste un prix. Donc là, j'essaie de montrer ce que ça veut dire exponentiel. Exponentiel, c'est. Moi, je traîne pas avec ces gens. D'ailleurs, c'est très important. Si quelqu'un reprend cette proposition, mais l'augmentation n'est pas exponentielle, ce n'est pas du tout la même proposition. C'est essentiel pour cette proposition que l'augmentation soit exponentielle. L'importance de cette proposition, c'est l'augmentation exponentielle des prix, afin que rapidement, quel que soit votre niveau de vie, arrive un moment où vous ne pourrez plus vous permettre de prendre un énième trajet. Même si vous êtes une des personnes les plus riches du monde, même pour vous, la loi vous atteint. Ouais. Genre Epstein sur le Lolita Express. Il pourrait pas faire 500 voyages par an. Oh mon Dieu. Il peut pas faire de voyage, attends, c'est n'importe quoi. Non, mais là, tu vois, donc j'ai fait un exemple. Pardon, je rencontrais le truc. Genre, c'est que concrètement, ils ont des jets privés, genre. Bien sûr, l'exponentiel, tu peux régler les paramètres de à quelle vitesse ça part, etc. Tu vois. Mais là, j'ai donné un exemple où on pourrait avoir un prix du premier billet à 200 €, le second billet à 600 €, le troisième à 1800 €. Donc, tu vois, là, déjà, pour quelqu'un qui Ah ouais, prend d'accord. La toute petite barre du premier, c'est 200 balles. Donc là, par exemple, je veux aller... Mais ça dépend de la distance aussi. C'est pour un... Enfin, c'est... Oui, c'est un exemple. Ok, juste un exemple, genre près 200 € pour aller, je sais pas, moi... ou faut aller où en vacances? C'est quoi un endroit stylé en vacances? Je sais pas, moi. Non, mais pour aller voir ta famille en Irlande, par exemple. Ok, voir ma famille en Irlande, 200 €. Si je veux y aller une deuxième fois dans l'année, du coup, là, boum, c'est 600 € tout d'un coup. Ah, du coup, ouais, une fois par an, c'est réaliste. 2 fois par an, ça devient un peu plus chaud. Et là, ça part en quoi, 1800, 5400 €, 16 200 € pour le 5e billet. L'exponentiel est sur le nombre de trajets ou la somme des distances parcourues. L'exponentiel est sur les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Ouh.
Donc ça dépend aussi de la longueur du trajet. Ok, ouais. Ça dépend de la longueur du trajet. Donc les ça prix dépend... des trajets sont aussi un peu... Genre la longueur du trajet, c'est aussi exponentiel. Genre si tu veux faire 10 fois plus de distance... Un jet privé, par exemple, n'est pas équivalent à un vol de grand public. Non, mais de toute façon, les avec jets tous les privés de sièges base sont remplis. interdits. Enfin, faut arrêter la blague. Les jets privés, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est pour te dire, en termes de passagers, un petit avion par rapport à un gros avion Ouais. qui comporte plein de passagers, ou une compagnie aérienne qui, par exemple, améliorerait l'efficience de ses avions. Du coup, elle serait incitée à améliorer l'efficience de ses avions pour proposer des prix moins élevés. Ok. Ouais. Jusque-là, ça va ou quoi? Ouais, moi je te suis. Ok. Question fréquente. Comment gérer les vols qui arrivent sur le territoire? Genre, quelqu'un arrive sur ton territoire, tu fais quoi? Tu lui dis qu'il peut plus repartir, tu lui mets une taxe directe dans la... Tu vois ce que je veux dire? J'avoue. La surtarification est effectuée à l'achat du billet. Donc on part du principe qu'au moment où tu achètes le billet, tu payes la taxe. D'accord? À l'arrivée, il n'est pas demandé de payer quoi que ce soit de plus. Mais le passeport permet d'identifier le voyageur et de lui ajouter des kilomètres à son compte. Donc on peut quand même suivre le compte au moment où les gens arrivent sur ton territoire de chaque voyageur, combien il serait censé payer. Si des compagnies aériennes ne coopèrent pas pour prendre en compte cette taxe à l'achat du billet, ce sont elles qui ont la dette de cette taxe et qui se doivent de la régler. Donc les compagnies doivent implémenter dans leur système d'achat de billets notre taxe qu'on est en train de mettre en place. Actuellement, vous savez, quand les gens achètent à l'étranger des produits en ligne, etc., ils payent les taxes qui sont réglementaires et les plateformes se doivent de respecter les taxes, les TVA, Ouais, etc. TVA, ouais. Voilà, et il y a des accords entre les pays qui sont créés pour que tel pays respecte les taxes des autres pays. Bah là, c'est pareil. Donc du coup, bah, à un moment, s'il y a trop de taxes, s'il y a trop de dettes qui n'est pas réglée par une compagnie, bah oui, il peut y avoir un ultimatum de est-ce que vous voulez encore pouvoir faire atterrir des avions sur notre territoire? Respecter notre loi, quoi. Mais par contre, les voyageurs ne seront jamais empêchés de repartir du territoire. Il n'y a jamais un moment où on va dire aux voyageurs, vous n'avez pas payé la taxe, tu vois. Ouais. C'est au moment de l'achat du billet que ça se joue, tout ça. Une fois que tu as le billet, tu peux prendre l'avion. Non, mais parce que je vois déjà la question se poser. Et du coup, en gros, faut pas prendre un aller unique en France. Imagine quelqu'un n'est pas au courant de cette loi et prend un aller unique en France et se dit, ouais, je vais prendre un retour. Et en fait, elle se rend compte le retour, il est 3 fois plus cher que ce qu'il avait prévu parce qu'il n'est pas au courant. Bah ouais. Faut être au courant, quoi. Faut que l'État français communique à Après, l'international. Après, justement, l'exponentiel, c'est pas d'un seul coup, tu as le billet à 40 000 euros. Ouais. Si tu as eu un billet à 200 euros pour venir, le billet pour repartir, c'est 600 euros. Donc ça va. C'est pas non plus fou, quoi. Ouais, je préfère être au courant quand même. J'ai déjà vu des aléas qui te font perdre beaucoup plus d'argent dans certains pays si t'es pas au courant de certaines lois, hein. Par exemple, si t'es pas au courant que la médecine n'est pas remboursée aux États-Unis. Ouais. Tu peux D'ailleurs, si t'es pas au courant de l'état actuel des États-Unis, tu peux ne plus jamais revenir, par exemple, hein. C'est pas faux. Moi, je prends 4 vols par an, mais du coup, ça sera plus cher pour moi? C'est la question, mais avec cette voix, hein. C'est important de... Ok? Ok. Si tu continues de prendre l'avion 4 fois par an, oui, mais tu financeras le rail et autres en faisant ça. Donc, des alternatives apparaîtront sans doute pour que tu puisses réduire tes vols à l'avenir. Donc oui, ça sera plus cher si tu prends 4 vols par an, oui. Mais en fait, je pense que c'est bien de normaliser le fait qu'une proposition, elle a des points positifs et elle a des points négatifs et on assume les points négatifs. Ouais. Oui, ça sera plus cher si quelqu'un prend 4 fois l'avion, tu vois. Je vais pas commencer à dire si tu non, prends en 4 fait, fois ça sera l'avion, mieux pour tu tout le fais monde. partie. C'est pas crédible. Tu fais partie du top 5%, quoi. Perso, faire reposer les efforts sur le carbone sur les individus, je monte pas dans ce bateau. Bah non, justement. C'est pas ce qui est en train de se passer dans cette proposition, puisque la plupart comme j'ai expliqué, l'extrême majorité des gens ne s'apaisera pas sur cette proposition. Moi, je prends un vol par an, mais du coup, ça sera plus cher pour moi? Non. En tout cas, pas à cause de cette proposition dont le but est de diminuer l'émission de gaz à effet de serre en rendant l'accès à l'aviation plus équitable. Justement, le but, c'est de rendre plus équitable l'accès à l'aviation pour que plus de gens puissent, pour que les gens puissent y accéder plus équitablement par rapport aux autres. Cela ne risque-t-il pas de diminuer le tourisme? Le tourisme occasionnel ne sera pas impacté. Parce que, justement, les gens, du coup, ils vont venir dans ton pays une fois par an, mettons, ils vont même pas se rendre compte que la réforme existe, tu vois. Car pour ces voyageurs, le prix ne changera pas du fait de cette réforme. Ceux qui font des allers-retours en France plusieurs fois par an risquent en effet de devoir réduire leur nombre de trajets ou paieront plus. Voilà, tout simplement. Basé.
Les trajets France métropolitaine, France hors métropole pour des raisons familiales ou professionnelles seraient impactés. Alors, dans ces cas, des vols sont alors garantis en dehors du calcul. Et tu vas aller en Guadeloupe. Ça, c'est. D'ailleurs, il y a déjà actuellement des. Comment ça s'appelle des dispositions pour les étudiants, par exemple, pour proposer des vols. Oui, tu vas retourner voir ta famille à La Réunion. Ouais, il y aura une proposition sur la gratuité des transports, dans laquelle je propose une gratuité selon l'échelle de distance et selon une échelle de temps. Ça, on en reparlera une prochaine fois. Dans laquelle il y aurait une échelle de temps dans laquelle tu aurais le droit d'aller dans toute la France, métropole ou hors métropole, mais pas quand tu veux, tu vois, genre une fois tous les X années, tu vois. Ouais. Voilà. Parce qu'à la base, on est pour la gratuité des transports, mais il faut quand même que. Ça dépend quels transports. Les transports communaux et intercommunaux, par exemple, je voudrais qu'il y ait une gratuité sans aucun check, tu vois. Tu peux monter dans n'importe quel bus à n'importe quel moment ou n'importe quel métro, ça devrait pas poser problème. Ouais, par contre, prendre un avion pour aller pour traverser la moitié du monde, je pense que ça peut être pas mal de fixer des limites. Ouais. On se rend pas compte de la situation actuelle, à quel point elle est folle, hein, que tu peux juste genre choper un billet pour aller à Hong Kong pour le prix que ça coûte actuellement et juste détruire complètement la planète, genre c'est de la folie. Attends, il y a une bonne question dans le chat. Si l'exponentielle... Attends, la dernière question peut-être. Allez, vas-y, pardon. Vas-y, je te laisse la... Tu aimes les trains? Oui. Oui. Train gang. Alors? Moi, j'aime les trains trans. Moi, je pense qu'il faut rajouter dans la proposition, non, peut-être c'est dans une autre proposition, il faut que dans les trains, il y a un wagon genre fiesta, tu vois. Un wagon avec juste la musique de Bad Bunny ou juste tu twerk, genre c'est le seul concept du wagon. Mais ça, dans tous les trains, légalement obligatoire. Pour que voilà, tu peux te lever à tout moment dans le train et aller dans le wagon. J'essaie de faire une petite proposition quand même, genre. Pardon. Non, mais globalement, très bonne proposition. Les gens dans le chat, roastez cette proposition maintenant. Le chat est ouvert. Détruisez cette proposition pour qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations, l'affiner, l'améliorer, etc. Let's go. Je veux voir un maximum de copium dans le chat. Si l'exponentielle porte sur les émissions de CO2, le prix augmente dès le premier billet, non? Pas forcément. Alors ça dépend. Il y a deux manières de contrer ça. Tu peux régler une courbe pour que, globalement, le début de la courbe, même tu pourrais rendre moins cher les premiers vols si tu règles, tu règles les paramètres de l'exponentielle. Donc tu peux le régler pour que ça soit le même prix qu'actuellement pour le premier vol de 500 km, etc. quoi. Tu peux aussi faire une exponentielle qui augmente moins vite. Moi, je pense que le passage du premier billet de 200 € au deuxième billet 600 €, ça pourrait être 400 €, tu vois, le deuxième billet. Enfin, ouais, bon, tu peux choisir l'augmentation de l'exponentielle. Là, tu as choisi une certaine augmentation, mais ouais. C'était juste pour montrer visuellement l'exponentielle. Et si ça se trouve, ton exponentielle, là, c'est pour le vol le plus long possible, genre 12 heures de vol pour aller je ne sais où. Ou là, c'est 200 € le premier, 600 € le deuxième, etc. Peut-être que c'est moins cher pour un vol... Ce qu'on rappelle, parce que pour aller à Hong Kong, ça n'a rien à voir avec prendre un vol pour aller en Allemagne, tu vois. Enfin, la différence, elle est massive, on se rend pas compte, mais genre, un vol à l'autre bout du monde versus un vol intra-Union européenne, par exemple, c'est vraiment énorme la différence d'émissions de CO2, quoi. Hein. En plus, il n'y a pas un truc en plus que quand tu fais un vol méga longue distance, l'avion, il va beaucoup plus haut, et donc les rejets de gaz à effet de serre sont dans une autre strate de l'atmosphère où le problème est encore bien pire. Non, je suis pas au courant de ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça, non? Peut-être. C'est pas les mêmes altitudes en fonction de la distance. On parle que des vols de vacances, pas pour le taf. Si, moi je parle de tous les vols. C'est pas une question de vacances, de taf, machin, c'est tous les vols. C'est le principe de prendre des vols en fait. Après, le truc de prendre des vols pour le travail, désolé, mais genre 80% des vols pour le travail, ça aurait pu être une réunion par signal, quoi. Ça pourrait pu être une visioconférence, faut arrêter. Genre, moi je connaissais des gens qui prenaient des vols à l'autre bout du monde pour une réunion business. Ils restent une journée, ils repartent le soir et genre ils ont fait un aller-retour d'un bout du monde à l'autre pour soi-disant des raisons professionnelles. T'aurais juste pu faire une réunion par visio, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, tu vois. Du moment qu'on est pilote récréatif avec son propre appareil, comment vous gérez les déplacements de ce type? Fallait pas en parler. Je vous ai laissé tranquille. J'ai laissé tranquille toute l'aéronautique récréatif. Et là, t'en as parlé. Fallait pas en parler. Maintenant, tu fais partie de la réforme.
Faites-vous discret, les gens, pour qui le discret. hobby, c'est de voler un avion. Franchement, ne le dites pas dans le chat, quoi. Voler bas. Passer en dessous des radars, comme ça, hop. Ouh. Faut littéralement parce que les émissions de CO2 d'un petit Cessna privé léger et tout, ça n'a rien à voir. Enfin, là, on parle de vol au près d'un 747. Sur notre avion. Moi, je taffe en freelance dans des studios, des fois à l'autre bout du monde pour quelques mois. Je suis d'accord que c'est con et que le remote, ça serait mieux, mais c'est pas comme si j'avais le choix. Ouais, bah, ça sera une nouvelle réalité économique. Ça veut dire que peut-être que dans ton cas particulier, ça sera plus cher à l'année, mais du coup, tu négocieras avec l'entreprise qui t'embauche ou les gens qui t'embauchent pour qu'ils te payent le déplacement et tu leur feras part du nouveau prix. Les entreprises embaucheront en remote. Il faut comprendre que toutes les entreprises ça aura le même effet sur toutes les entreprises. Les entreprises auront toute une masse de personnes qui avant pouvaient bosser pour eux, qui maintenant leur disent bah maintenant je peux encore en remote, mais sinon ça va coûter trop cher pour moi, quoi. Qu'est-ce qui m'empêche de passer la frontière et de prendre l'avion depuis la Belgique ou l'Espagne ? Alors, théoriquement, rien du tout, dans un premier temps. Dans un second temps, on peut faire des accords avec les pays, les pays alliés, hein, pour qu'ils appliquent cette réforme-là, par exemple. Ça peut être étendu à l'Europe. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est pas vraiment utile de se poser la question de... bah non. C'est applicable pour littéralement n'importe quelle loi. Est-ce que si les gens essaient de la contourner en passant dans un autre pays, bah oui, ok. Donc, tu veux mettre une taxe sur les cigarettes pour que les gens arrêtent de se détruire la vie en fumant des cigarettes. Ah bah oui, mais donc si le pays d'à côté, il n'applique pas la même taxe, machin, est-ce qu'il n'y aura pas du trafic ? Bah oui, il y en aura, mais la situation est quand même mieux qu'avant, en fait. Enfin, oui, ok. Et il faut aussi voir que... Supprimons tous les impôts parce qu'il y a de la fraude fiscale. Genre, ça n'a aucun sens. Enfin... Du coup, les gaz à effet de serre seront reportés sur le bilan des autres pays qui auront les comptes à rendre sur l'échelle géopolitique internationale. Faut voir que le but, c'est que géopolitiquement parlant, les gaz à effet de serre deviennent un outil de pression. De pression sur les autres pays. Si on était dans une timeline normale, ok, on regarderait en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays. On essaierait de voir comment on les diminue, et les pays qui seraient au-dessus d'un certain seuil prendraient des sanctions de fou par tous les autres pays. Et donc là, du coup, on est en train avec cette réforme, de se libérer d'une partie des 7,3% de l'empreinte carbone. Moi, je pense qu'on peut carrément enlever sur ces 7,3% de l'empreinte carbone. Juste avec cette réforme, je pense qu'on pourra enlever une énorme partie, puisque comme on a vu, la plupart des personnes qui sont responsables, c'est les 5% des personnes qui voyagent le plus, qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour la grande majorité des Français, le rapport à l'aviation ne va pas changer, puisqu'il y en a que 30% qui le prennent une fois par an ou plus. Ouais, les stats que tu as donné au début sont hyper parlantes, hein, c'est ouf. Il y a 70% des Français qui le prennent peut-être même pas une fois par an. Donc si jamais ils veulent le prendre, ça va rien changer à leur quotidien, eux. Pour 70% des Français, ça va absolument... Peut-être même ce sera moins cher. Et en faisant ça, on va quand même réduire significativement l'empreinte carbone non seulement du transport aérien, mais aussi de la France, parce que du coup, c'est 1 ou 2% de moins sur toute l'empreinte de la France, tu vois. Bah oui. Et du coup, à l'international, bah oui, ça a un intérêt de fou, parce qu'à l'international, si jamais on arrive à pousser dans cette direction-là, ce sera un énorme argument pour ne pas subir des sanctions et pour en imposer sur d'autres pays. Bah oui, ce fonctionnement-là, il faudrait que ça soit à l'échelle européenne, hein, bien sûr. Après, je pense que la France va pouvoir... si on a un gouvernement français qui veut réellement faire quelque chose sur l'écologie, ce qui normalement devrait être le cas si on se bouge le cul en 2027, la France est le pays le plus puissant de l'Union européenne. Vous allez me dire, ah ouais, l'Allemagne économiquement, ok, mais la France a l'armée la plus puissante. Et donc, tout simplement, la France rentre dans un rapport de force. La France et l'Union européenne, finalement, si on réfléchit vraiment. Et donc, la France met en place ça au niveau de l'échelle. À un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule des gens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Enfin, on est l'Union européenne, c'est nous, en fait. Tu supposes littéralement qu'il n'y a pas de frottement, là, pour le coup. La France est l'Union européenne et aura des arguments pour convaincre les autres pays d'adopter cette réglementation sur l'aviation, sur le transport aérien à l'échelle de l'Union européenne. C'est sûr que si c'est à l'échelle de l'Europe,
imaginez le trajet de merde que vous devez faire pour sortir de Paris. Après, tu peux aller au Royaume-Uni, tu peux aller au UK parce qu'eux, ils se sont barrés, tu vois. Mais du coup, bah, tu subis le fait d'être en Angleterre, quoi. Donc, bon. Tu voulais aller en vacances et là, tu te retrouves au Royaume-Uni. Tu voulais aller en vacances, donc, maintenant t'es en Angleterre. Tu voulais passer une bonne vie et maintenant t'es... Pardon. Maintenant, t'es sur Turf Island à bouffer des fish and chips, quoi. Pas fou. C'est pas très... C'est déjà des incitatifs, tu vois. Il n'y a pas besoin de mettre en place des politiques supplémentaires. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question qui est littéralement la première à laquelle on a répondu. Concernant le tourisme international, un touriste entrant ou quittant le territoire français doit payer une forme de quittance pour son vol selon quels critères? On a répondu à ça, en fait. Ce truc-là se paye à l'achat du billet. Le billet d'avion, une fois que tu l'as payé, tu n'es plus... C'est plus ton problème à toi, le fait de devoir payer une taxe ou quoi que ce soit. Et du coup, on va se retourner vers la compagnie aérienne si la compagnie aérienne t'a pas fait payer la taxe. Comment faire pour ceux pour qui c'est 1000 fois plus intéressant de prendre l'avion pour traverser la France que de devoir payer 5 fois le prix et se taper 15 heures de train et plusieurs correspondances? Alors, dans ce cas de figure-là, ce serait moins cher de prendre le train, du coup. Et dans ce cas de figure-là, le train serait financé massivement, puisque toutes ces taxes parce que les riches, il y en a beaucoup qui vont prendre 1 billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets, 5 billets, 6 billets, et puis c'est arrivé au 7e billet à 100 000 euros où leur agent comptable dit « Monsieur, on peut pas prendre l'avion ». D'ailleurs, j'ai envie de voir cette scène, mec. J'ai envie de voir la scène où il y a un méga riche qui dit « Bon, on repart », tu vois. Et l'autre, il dit « Monsieur, je pense qu'on va devoir prendre un train jusqu'à Luxembourg maintenant ». Il dit « Comment ça, un train jusqu'à Luxembourg? Je veux aller à New York. Le billet que vous voulez prendre va nous coûter 153 000 euros. » Pardon, mais ça fait combien de fois qu'on paye des billets à 153 000 euros? Ah non, c'est le premier. Celui d'avant, il coûtait 58 000 euros. Quoi? Ouais, mais 58 000 euros encore, ça rentrait dans les frais qu'on pouvait se permettre. Là, 153 000 euros, ça devient beaucoup. Ça voudrait dire que, vu que c'est le 3e vol dans la semaine, on va dépasser le $250,000 quand même. Donc, je suis obligé de vous le mentionner quand même. C'est trop basé, mec. J'en peux plus, c'est trop basé. Et mec, c'est la première fois qu'il a besoin de penser à de l'argent depuis 10 ans, tu vois. Ça fait 10 ans dans sa vie qu'il a jamais pensé à l'argent. Il s'est jamais dit peut-être je vais pas pouvoir me le permettre ou quoi. Vous savez quand même, et juste essayez de comprendre que ça existe sur Terre, des gens qui n'ont jamais ce truc de se dire ouais, mais est-ce que je peux me le permettre? Non, ça existe même pas dans leur tête, ce truc-là. Moi, je fais ça, mais seulement avec les vêtements Vinted. Non, tu fais jamais ça. Bref, ça va. C'est une blague. Non, mais les gens, de toute façon, la SNCF actuellement, les prix des billets de train actuellement, c'est un scandale absolu. On en avait parlé pas mal sur le Rendez-nous à l'époque. Très bon podcast, allez réécouter surtout le premier épisode qui était vraiment bien, le tout premier. Mais ouais, le prix des billets de train, c'est un scandale total. Enfin, normalement, il devrait être genre 5 fois plus cher qu'actuellement, les billets de train que vous prenez pour faire Paris, Marseille et tous ces trucs-là, là. Donc, sous un gouvernement neutre et apolitique, comme nous on propose, les billets de train seraient beaucoup moins chers que ces vols-là et il n'y aurait pas cette question de est-ce que je prends un vol à 100 euros parce que le billet de train il est à 250. C'est de la folie pure. C'est de la pure folie. Le fait d'appeler ça carte d'infidélité est génial. Ouais, j'adore le truc carte d'infidélité. En plus, les gens, il y a plein de gens qui trouvent l'infidélité basée, donc ça va être bien. Pour eux, tu vois, ils vont se reconnaître là-dedans. Si tu veux. Je sais pas. Je suis fatigué, mec, c'est vendredi soir. Ok, le chat, vous avez d'autres trucs ou pas? Je suppose que tout est pareil si quelqu'un se dit qu'il va esquiver en ouvrant une compagnie d'hélico pour transport des riches avec des pays frontaliers. Je suppose que tout est pareil Bah oui, enfin... Non, mais les gens, s'il y a des contournements, bien sûr qu'il y aura des... Non, en plus, des hélicos, c'est moins rapide que les avions, quand même. C'est comme n'importe quelle loi. Oui, il y aura des gens qui vont réussir à esquiver la loi. Et oui, du coup, il y aura besoin d'avoir des contrôles, des lois supplémentaires. On fera une émission, tu vois, au lieu d'avoir les flics qui poursuivent les vendeurs de Tour Eiffel, au lieu d'avoir des émissions de Copaganda où genre on va arrêter les dealers pauvres qui vendent des Tour Eiffel Trocadéro, tu vois. On aura une émission, genre on va retrouver les jeux qui fraudent le truc des billets d'avion. On mettra Élise Lucet dessus, on va cloner Élise Lucet, on va faire une dizaine d'Élise Lucet. Et on en fera du divertissement, ok? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors là, il y a un commentaire intéressant.
qui pousserait à une réponse. Dans ton système, une entreprise peut maintenir son nombre de voyages annuels tant qu'elle envoie des personnes différentes. Ça ne changerait rien à sa consommation de carbone. On imagine le voyage annuel mondial d'entreprise, team building, etc. Donc ouais, du coup, ça pourrait être intéressant pour les entreprises de prendre l'entité légale de l'entreprise en tant que... D'ailleurs, si c'est payé par l'entreprise, c'est elle, du coup, qui fait de la dépense en émissions de carbone, du coup. Ça pourrait être intéressant, du coup, de décorréler les dépenses, que ce soit pas la personne qui fait le transport à ce moment-là, mais si c'est son entreprise qui lui paye, c'est l'entreprise qui a un compte des places à payer, quoi. Faudrait analyser ça, ouais. Ouais. Moi, je connais des gens qui prennent beaucoup l'avion et qui vont être impactés par cette mesure. Hein. Mais bon, c'est normal. Après, est-ce qu'il faudrait pas qu'ils se calment un petit peu aussi? Bah ouais, les gens doivent se calmer. À leur place, genre. Bah ouais. Tu sais que j'ai d'autres chiffres que j'ai pas mis, mais j'aurais peut-être pu les mettre. Ça aurait pu être intéressant. Ça vous intéresse si je sors d'autres chiffres Ouais, non, mais tes stats, elles sont trop bien. là-dessus? Faudrait que les liens, ils fonctionnent aussi. Mais franchement, quand ils fonctionneront, ce sera trop bien. Je sais pas pourquoi ils fonctionnent pas. Genre, je suis allé sur chacun de ces liens pour vérifier les nombres, tu vois. Non, mais Donc, je sais pas tes chiffres sont sans doute bons. Je sais pas pourquoi, du coup, le lien lui-même fonctionne pas. C'est IA, mec, tu connais. Il y a des espaces qui ont été rajoutés. Ah, attends, je sais ce que c'est. Oh là 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 là. J'ai trouvé. Je corrige en live. On a la plus grande armée, la France est lieu. Attention avec ce genre de discours qui rappelle les heures les plus sombres de l'Europe. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur. Non, optique. mais j'ai pas dit ça en mode expansionnisme. J'ai dit ça en mode influence positive sur le reste du Des pays européen. fois, il y a certains personnages politiques, je vais pas dire qui mentionnent le fait que la France possède l'arme atomique à des moments vraiment pas stratégiques, en disant oui, mais... Mais c'est un fait, purement pour des raisons défensives. Concernant le tourisme international, un touriste entrant ou quittant... Ah oui, t'as déjà lu ça. Bon, bah c'est bon, les gens, on a fait le tour. La mesure est validée, du coup, le chat n'a pas réussi à la débunker. Il y a eu des retours intéressants. Je pense que ça peut être pas mal de rajouter un petit... Elle est bunkée. Ouais, je pense que ça peut être intéressant de rajouter un petit truc sur les entreprises. Ouais, c'est pas mal le truc les entreprises, comment on appelle? Les entités légales. Morales. Ouais, personnes morales. Personnes morales. Que les personnes morales sont prises en compte en tant que telles, tu vois. Moi, j'en fais en pas plus, partie. Ça serait pas, tu te sentirais un peu lésé si ton entreprise te pousse à prendre un transport pour ton travail et que derrière, toi, dans ta vie personnelle, le prix du billet coûte beaucoup plus cher alors que tu n'as jamais demandé à prendre le transport en question. Donc je pense que c'est même essentiel qu'il y ait cet ajout. Ouais, j'avoue. Pas. Mais est-ce que tu séparerais en un crédit perso et un crédit genre contraint par l'entreprise, tu vois? Non, c'est l'entreprise elle-même a un crédit. Ah. Et donc si l'entreprise te demande de le faire pour des raisons professionnelles, c'est elle. Ouais, c'est elle qui dépense. Enfin, c'est elle qui ça compte pour ces trucs. Toi, c'est transparent pour toi. Ouais, non, t'as raison. Après, moi j'ai un retour. Est-ce que au niveau de la bureaucratie, parce que du coup, l'État doit traquer combien de vols, enfin, combien de kilomètres chaque personne en France a parcouru? Non, il y a rien à traquer. Tu dois donner ton passeport à chaque fois que tu fais un trajet. Tout est déjà là. Tous les outils sont déjà là pour faire ce truc. Non, mais il n'y a pas une base de données étatique. Ah oui, il faut créer une base de données. Ouais. Ok. Oui, l'État français sait combien de kilomètres chaque citoyen a parcouru dans l'année. Oui, bah oui. Et chaque entreprise aussi. Oui, ça c'est bien en vrai. Hein. Écoute, moi ça me va. Hein. Attends, j'ai des stats. Du coup, je te donne les stats intéressantes. Tant que ça respecte les RGPD. Les stats, pour montrer que les Français sont prêts à ce type de loi, d'accord? Ouais. 71% des Français se déclarent sensibles. L'avion, voilà, les Français qui prennent l'avion ou souhaitent le prendre se montrent prêts à adapter leur comportement pour limiter leur impact. 79% sont prêts à ne prendre l'avion que pour des destinations lointaines. 75% sont prêts à privilégier les compagnies plus vertueuses. 69% sont prêts à limiter leur séjour court et voyages et plus légers. Et 63% sont prêts à renoncer à certains voyages de loisirs. Donc je pense que les gens seraient prêts à... La loi arrive, les gens se disent ouais, bon, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Sachant que la loi, pour 70% des gens, change quasiment rien. Donc non, les gens parlaient jamais du truc qu'on perd des emplois. Oh, les compagnies aériennes vont perdre des emplois parce qu'il y aura moins de trafic. Genre, ok, super. Donc, si on arrête de financer le génocide des Palestiniens en envoyant des armes, bah, les boîtes de vendeurs d'armes perdent des emplois aussi. Enfin,
c'est le pire argument du monde. J'en peux plus des droitards qui. Enfin, je dis droitard parce que si vous utilisez cet argument, vous vous rangez dans cette case. Hein. C'est un argument conservateur utilisé de tout temps, à toute époque. Quoi, non, mais les vendeurs d'esclaves vont perdre leur emploi si on abolit l'esclavage. Enfin, vraiment, tu peux sortir pour chaque truc horrible qu'on a fait dans l'histoire. Oui, on est en train de détruire la planète avec les émissions de gaz à effet de serre. On est en train de causer un réchauffement climatique. Toutes les industries problématiques qui contribuent à ça, qui vont devoir massivement réduire de volume, ça va faire perdre des emplois dans ces trucs-là. Et c'est bien, genre, arrêtez avec ça. C'est vraiment le pire argument. Et oui, il y aura plus d'emplois créés dans le train. Enfin, vraiment, ça n'a jamais été un argument politique pour quoi que ce soit de dire qu'il y a des emplois qui vont être perdus dans tel truc. C'est absurde. J'ai vu pire dans le chat. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait, parce que toi, t'avais pris l'exemple du tabac, je crois, à un moment. Comme quoi le tabac était. Ouais, on a taxé les cigarettes en France, voilà. Ouais. Mm-hmm. Et quelqu'un disait, oui, et ben voilà, bah du coup, les vendeurs de tabac coulent en France. Et je suis en mode, super, en fait. Bah oui, c'est bien, du coup, non? C'est une bonne chose. Insérer en le fait, même, tous les métiers, mais c'est bien, le fait qu'un métier existe n'est pas vertueux en soi. C'est pas le cas. Désolé si vous aviez cette croyance. Mais si ton métier, c'est mais n'importe quelle action horrible à faire, tu vois. Trafiquant d'enfants derrière, pour Epstein. Par exemple. Et ben en fait, c'est pas un bon métier, tu vois. On n'a pas envie que ce soit fait. Genre, il y a quelqu'un à une époque qui déversait, qui ouvrait la valve pour vider le poison, tous les matériaux toxiques dans les rivières directement, tu vois. Au moment où on interdit de mettre les matériaux toxiques dans les rivières, on dit pas, attendez, mais il y avait quelqu'un qui était là pour ouvrir la valve. C'est trop triste. Alors attends, il y a quelqu'un qui essaie de débunker. Ça crée un loophole. Je crée une boîte pour quelques milliers d'euros pour m'éviter un voyage à 200K, worth it. Giga loophole de malade, ça ne marche pas si on incorpore les boîtes. Ouais, mais enfin, oui, du coup, il faut qu'il y ait un contrôle sur les boîtes pour trouver ce type de loophole. Je pense que c'est pas ouf de se demander ça. Mais tu vas pas te recréer une boîte tous les ans. Genre, c'est quoi, je vais recréer une société de zéro tous les ans pour reset mes crédits, genre. Qui va faire ça? Enfin non, je trouve que c'est pas un gros problème. Hein. On verra. On regardera ça parce que ouais, on regardera ça. Si je suis assez riche, je crée une boîte à chaque voyage. Non, ça s'entend. Bon, on va juste mettre les gens en prison hein, à ce stade. C'est quoi? Oui, il y aura des tentatives de bypass le truc et du coup les autorités publiques vont devoir se pencher dessus. Si le truc c'est que je pense que quand il y a des problèmes comme ça, où il y a des loopholes, tu vois, ouais. La solution, c'est pas de ne pas faire la loi. La solution, c'est de régler le loophole. Bah oui. Parce que pas faire la loi, c'est littéralement le loophole du coup, intégral, c'est le statu quo. en fait. Bah oui. C'est juste... Personne n'est imposé. Tous les vols continuent d'être faits. Donc, ouais. Mais il y a un immense biais du statu quo. Genre, juste les gens se disent « Ah non, mais tel changement va engendrer tel effet de bord. » Et du coup, ils vont juste défendre le statu quo. Mais parce qu'ils se rendent pas compte que déjà aujourd'hui, il y a tous ces effets Après, de bord. je dis pas que Shadok défendait le statu quo. Je dis juste, du coup... Ouais, non, mais je parle en général. Parce que t'as vu la semaine dernière, quand t'as proposé le truc de permis pour les journalistes et tout. Enfin, majoritairement, les réactions des gens, c'est genre « Non, ne changeons rien. » Ou, enfin, tu vois, critiquer notre proposition, sauf que la société qu'on propose ou ce truc qu'on propose existe. Il y a encore des loopholes, mais c'est quand même mieux qu'aujourd'hui. Et ça, les gens ont du mal à le concevoir, quoi, j'ai l'impression. Beaucoup de gens, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de robinet à kérosène dans votre système? Pas encore. Non, je rigole. On n'a pas encore laissé pas du team prendre le pouvoir, donc ça va. Du coup, alors attends. Il y avait une autre stat que je voulais montrer. Ah voilà, c'est celle-là. 20% des répondants avouent avoir déjà eu le sentiment d'être jugé ou critiqué pour avoir pris l'avion. 20%. Je suis désolé, mais c'est peut-être pas assez. Hein. 65% estiment qu'avoir recours n'est ni bien vu ni mal vu. Enfin, ouais. En vrai, dans le système que énorme, hein. Dans le système que tu proposes, les gens culpabiliseront moins s'ils prennent un vol par an ou un vol tous les 2 ans, tous les 3 ans, tu vois. Ouais. Parce que là, du coup, tu es en train de dire, en gros, ton exponentiel va en gros envoyer le message que un vol, ça passe, tu vois. Enfin, vaut mieux pas le faire si tu peux l'éviter, mais genre, vas-y, te sens pas coupable, alors qu'il y a des gens qui prennent genre 50 vols par an, 10 vols, des allers-retours random pour un meeting professionnel à Tokyo pour des raisons hautement discutables. Et puis ça enlève un sentiment d'impunité qu'il peut y avoir où tu te dis, bah en fait, tu sais, c'est ça avec les jets privés, tu dis, mais attends, mais nous,
il y a des gens littéralement qui arrêtent complètement, des gens qui prennent des décisions en mode je vais faire zéro déchet ou je vais essayer de réduire un peu ma consommation dans tel ou tel truc. Et un jour, ils viennent te voir et dire mais attends, mais si t'as les ultra riches qui font des vols en jet privé tous les jours et moi, je suis en train de compter de faire attention que mon eau chaude, je l'allume pas quand tu vois. Mhm. Et les gens abandonnent à cause de ça, à cause d'un sentiment que de toute façon, ça sert à rien vu que les riches, ils dépensent à mort sans trop se poser de questions. Avec ce type de loi, tu crées ce sentiment que même les riches ne peuvent pas se permettre de faire ces dépenses énergétiques à outrance. À un moment, Ouais. il y a un stop. Ils peuvent plus le faire. Donc c'est pas un biais d'égalité parce qu'il y a encore une inégalité de richesse, mais c'est un biais d'égalité dans le sens où il y a une limite posée aux deux populations, quand même. Ouais. Franchement, tu pourrais rajouter sur Alix cette page carrément le truc d'interdire le concept de jet privé entièrement. Jet, hein. jet privé, ouais, ça pourrait être sympa. Parce que ça, juste. Mais après, ok, y a pas, même pas le de jet question privé, là-dessus. j'ai vu un bon argument, en fait. C'est ça qui m'a posé problème. Vas-y. C'est quand il y a une personne qui est littéralement une personne à un niveau de célébrité très très élevé. Taylor Swift. Le fait que cette personne soit au sein d'un avion de ligne pose un problème de sécurité pour elle et pour tous les passagers. Pourquoi? Parce que tu as littéralement une personne qui pourrait être prise en otage dans l'avion, qui est en train de, il pourrait y avoir des mouvements de foule dans l'avion, il pourrait y avoir, genre t'as littéralement Michael Jackson dans un avion de ligne. Bah, tu fais une entrée. Il y a aucune autorité armée dans l'avion parce que les armes sont pas permises. Donc comment tu fais pour garder le... Bah, tu fais une entrée séparée avec un petit compartiment et t'as un type d'avion et tu fais venir la star par l'entrée séparée du reste de l'avion, secrètement. Ouais, bah, après, il y aurait la volonté de détourner l'avion reste existante parce que tu sais que la personne est dedans. Non, personne ne sait. C'est un service offert Ah par non, les c'est compagnies bon. aériennes. Ah non, c'est bon. Parce que dans le chat, on m'apprend que Michael Jackson est mort. Ah, il est mort. Ah bon, c'est bon, alors il n'y a plus de problème. Donc c'est bon, il n'y a pas ce problème. Ok. Sinon, pour répondre à Alix, l'exponentiel est reset le 1er janvier ou c'est sur une année glissante? Moi, je pense que c'est sur l'année civile. C'est pas que l'exponentiel est reset, je pense que ça retire un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre, une quantité, qui correspondrait à un vol moyen, par exemple, tu vois. Ce qui permettrait, pour une personne qui prend un long vol tous les 2 ans, par exemple, de ne pas être impacté par cette réforme, et par quelqu'un qui a pris énormément de vols une année, de pas pouvoir juste reset le lendemain du 1er janvier, reprendre 3 vols, tu vois. Genre. Quand vous dites le premier vol n'est pas trop taxé, est-ce que ça comprend l'aller simple ou le retour aussi? Alors moi, je rajoute une mesure, c'est de toute façon de base, chaque vol retour est 10 fois plus cher que l'aller. Peu importe où tu es sur l'exponentiel. Quoi? Pourquoi? Je rajoute ça dans la proposition, tu me diras si c'est validé ou pas. Mais voilà, si le vol aller t'a coûté 200, automatiquement c'est 2000 le retour. Et après, si tu veux refaire un aller, là c'est 400. Pourquoi? Non mais je déconne. Comme ça, tu t'assures que les gens qui prennent l'avion reviennent pas. Non, le problème est réglé. Si vous voulez quitter ce pays, c'est un choix, tu vois. Faut que le choix ait de l'impact. Non, je rigole. Non, bah vas-y, je te laisse répondre sérieusement, vas-y. Quand vous dites que le premier vol n'est pas trop taxé, est-ce que c'est l'aller simple ou ça comprend le retour aussi? Non, mais en fait, on choisit pas quel vol est taxé, en fait. On choisit pas, celui-là est taxé, celui-là est pas taxé, le premier, le deuxième. En fait, on crée l'augmentation exponentielle des prix selon le nombre de gaz à effet de serre dépensés. Ce truc-là est paramétré pour qu'au début, ça soit abordable et qu'ensuite, ça soit pas abordable. Donc, quand tu vas acheter le fait de faire un vol aller-retour à 1000 km d'ici ou le fait de faire un vol aller à 2000 km coûtera le même prix. Donc, on ne peut pas répondre sur le concept de aller-retour. C'est pas chaque billet qui est taxé différemment. Non, c'est pas clair peut-être. Enfin, si. J'ai littéralement dit que c'était chaque billet qui était taxé différemment, mais... Pourquoi limiter ça au vol et pas juste au carburant en général? Par exemple, quelqu'un qui fait de la Formule 1, ouais. Pourquoi c'est mieux qu'un blaireau qui fait le blaireau? C'est quoi blaireau? En fait, tu peux difficilement relier l'usage de carburant à une personne pour que les usages soient différenciés.
pour que quelqu'un qui s'en serve pour son métier, On parle de Louis ou alors Blériot. tu serais obligé de demander la carte d'identité à chaque fois qu'il y ait le retrait d'essence. Le problème, c'est que du coup, il y aurait des vols de citernes et tout. Enfin, c'est impensable comme concept, tu vois. Pour pouvoir avoir une distribution libre de l'essence au sein de la population, etc., etc. Donc, dans le cas de l'avion, ça qui est cool, c'est que vu que l'avion, tous les passagers passent devant un sas où tu montes littéralement ton passeport et on sait que quel vol tu fais, combien de temps il va prendre, par quelle compagnie aérienne tu le fais, on peut mettre en place facilement ce truc-là. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un des usages où cette réforme est le plus utile, puisque c'est un des usages où c'est le plus différencié entre une personne lambda qui sans doute n'a jamais pris l'avion pour 40% de la population, ou le prend une fois de temps en temps, c'est-à-dire peut-être une fois tous les 10 ans. Je vous rappelle que il n'y a que 30% de la population qui disent prendre un vol par an ou plus. Ouais, il y a une seulement de la énorme population. fracture en France sur les vols. Hein. Il y a une fracture là-dessus. Donc, c'est pour ça que dans ce cas de figure, la proposition d'une telle réforme, elle serait facile à mettre en application. Enfin, facile. Par rapport à, dans d'autres cas de figure, je veux dire. Hein. Par exemple, par rapport à acheter directement de l'essence. Et elle a un effet très très rentable parce que elle vise ces 5% dont on parlait tout à l'heure. 5% des personnes qui voyagent émettent 50% des émissions de gaz en lien avec le transport. Ouais. Une personne sur 5, des plus hauts revenus, fait la moitié des déplacements par avion. Ouais, non, ouais. Quelqu'un dit, et si on doit étudier à l'étranger, genre on n'a pas forcément les moyens de prendre des vols à ce prix-là? Bah, si tu dois étudier à l'étranger, tu fais un aller-retour par an, non? Un truc comme ça. 2 allers-retours par an. Donc si, je pense que tu auras les moyens de te le payer, il n'y a pas de souci. Bah ouais. De toute façon, il y a une hausse globale du pouvoir d'achat des plus pauvres à mettre en parallèle avec tout ça, puisqu'on est en train, encore une fois, genre... Nidalo est une bonne alternative. Toutes les mesures sont appliquées simultanément, quoi. Alors, je vois des gens me parler de aucun sens pour les ultramarins. Si on doit étudier... non, c'était où? Ah non. Les étudiants dans les DROM-COM, justement, je vous ai expliqué que dans le cas des trajets on a répondu à ça. France hors métropole, pour des raisons familiales ou professionnelles, les vols seraient garantis en dehors du calcul. Non, mais t'as déjà répondu à la question, on ne répond pas. De dire que t'as 5 vols dans ta vie et puis c'est tout, c'est un problème, vous pensez? Est-ce qu'on peut ban cette personne direct ou... Faut répondre. En fait, justement, on n'a pas dit qu'il y avait 5 vols dans ta vie. On n'a jamais dit ça, genre c'est fou. Ça n'a jamais été dit. En fait, il y a une augmentation exponentielle des prix et chaque année, ce qu'on utilise comme curseur pour savoir si les prix sont chers ou pas pour toi diminue. Donc l'idée, c'est que tu reviennes à des seuils acceptables et que tu puisses reacheter un billet d'avion dans ta vie, à un autre moment de ta vie. Donc peut-être, tu fais un long vol pour faire t'as envie de faire un trajet, je sais pas, quelque part dans le monde. Et ben oui, peut-être si c'est un très long trajet, peut-être dans 1, 2, 3 ans, ça reviendra le même prix. Ou peut-être 4 ans, 5 ans, ça redeviendra le même prix et tu pourras reprendre. Pour des vols courts, peut-être que ça sera dans 1 an, peut-être tous les ans, tu peux faire un vol court. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est fou de vouloir interdire intégralement les vols en avion pour 100% de la population. Pourquoi vous proposez ça? Genre, je fais exprès de faire une réforme qui rend équitable l'accès au transport, alors qui est pourtant un transport polluant. Non, mais juste, j'en peux plus que les réponses ça soit de la mauvaise foi. Et en même temps, je sais pas pourquoi. Diminue. Pourquoi ban? Je pense qu'il fait référence au calcul de Jancovici. Je sais pas à quoi il fait référence. Là, s'il pouvait faire référence à ce qu'on disait, ce serait plus pratique, je pense. On fait une proposition. La question, c'est d'autoriser seulement 5 vols dans ta vie et puis c'est tout. Est-ce que c'est pas un problème? Genre, comment ça? Il fait pas référence à Jancovici. Ça n'a aucun sens. Quoi? Il répond à ce qu'on a dit par un truc qui a rien à voir avec ce qu'on a dit. Vous vous rendez compte que c'est difficile pour la santé mentale des streamers d'avoir des choses comme ça dans le chat? Bon, voilà, je pense que c'est un des meilleurs articles parce que je pense que l'introduction qui pose le problème avec des datas de qualité, il y a une forte valeur ajoutée, je pense. J'essaierai de refaire ça pour les prochains articles. Ouais, c'est super. Et même pour les anciens. J'ai peur qu'il y ait une inégalité à l'embauche dans des boîtes internationales, genre beaucoup vont se dire non, on recrute pas de Français car c'est trop cher en fait. Ouais, c'est bien. C'est une bonne chose. Ouais. Il faut pas que les boîtes qui exigent qu'il y ait des trajets en avion régulièrement de gens à l'autre bout du monde, faut pas que ça existe comme concept. Bah non. juste revenez sur Terre 2 secondes. Imaginez le concept qu'on accepte que c'est logique que des gens qui sont à l'autre bout du monde fassent régulièrement des allers-retours dans des énormes boîtes en métal qui brûlent du kérosène. Genre, juste, est-ce que c'est logique que ça se fasse régulièrement, ça? Non. Est-ce que ce serait plus logique que la personne
elle soit formée sur place, à l'endroit où l'entreprise en a besoin, et elle peut embaucher quelqu'un localement. Est-ce que ça serait non mais logique? désolé, Oui. moi j'en peux plus. Tous les arguments, c'est littéralement ah, vous voulez changer un truc pour améliorer le monde? Non, c'est pas possible parce que regardez, ça aurait tel effet de bord sur. Du coup, on change jamais rien, juste on reste dans ce. Vous êtes tous de droite. Désolé, vous êtes tous conservateurs, vous êtes tous de droite. Vous voulez rien changer jamais. C'est littéralement la définition d'être un conservateur de droite. Genre rien peut changer. Parce qu'à chaque fois, il y a tel emploi, il y aura un peu moins d'emplois, tel type de métier spécifique, eux, ils vont avoir plus de difficultés. Je sais pas, vous défendez juste le statu quo capitaliste, génocidaire, avec des giga-milliardaires qui des enfants. Désolé, si on peut jamais rien changer, il y a rien qui change, du coup. Où est-ce que... En quoi vous êtes de gauche, en quoi vous êtes progressiste, si rien ne peut jamais changer? Ça me fait un câble, tous ces arguments. Moi, j'en peux plus. Alors en fait, du coup, la personne qui parlait des 5 vols dans ta vie et puis c'est tout, en fait, c'était pour demander, c'était plutôt genre, est-ce que ce serait pas, je pense que la question c'est quelque chose genre, est-ce que la proposition de limiter à 5 vols dans ta vie serait pas mieux? Je pense que c'est ça la proposition. Genre, je pense que c'était ça le but de la question. Oui, je sais. Non, mais ok, je sais que j'ai demandé au chat de nous roast, mais vous aussi, vous me demandez de vous roast en retour, d'accord? C'est mutuel, donc. Non. Comprenez que c'est ça la dynamique. Pour rien, là. Non, mais parfois ça me fait parce que ça me fait des câbles, mec, parce que j'entends ça dans ma vie. T'as dit tous les jours, tout le temps. T'as dit je vais ban cette personne. Non, parce que lui c'était pas un roast, c'était juste la mauvaise foi. Arrête, défends pas, tu sais très bien. T'as juste mal compris ce que la personne disait. La personne disait, est-ce que et le truc que propose Jean Covici comme solution, genre nous on propose un truc comme solution, Jean Covici lui comme solution il propose 5 vols dans ta vie et puis après c'est fini. Ok, pardon, j'ai jamais entendu ça de Jean Covici, je comprenais pas. Moi non plus, j'ai jamais entendu ça. Mais il est un peu con, Jean Covici. Non, c'est pas ce que c'est mieux, c'est juste de savoir ce que vous en pensez. Bah, je pense que au final, le mieux ce serait d'avoir des programmes politiques qui mènent à ce que les gens utilisent le moins d'avions possible, voire à ce que la moyenne du nombre d'avions que tu utilises dans ta vie soit sous les 5, tu vois. Genre, ce serait un objectif, tu vois. Par contre, de proposer publiquement, vous voulez pas que ce soit interdit pour vous d'utiliser l'avion une fois que vous l'avez fait 5 fois. Je pense que ça, il y a de fortes chances que ça empêche la possibilité d'arriver à tes fins. Non, mais donc psychologiquement, c'est horrible de dire je vais avoir un nombre de choses dans ma vie et genre je peux le faire X nombre de fois dans ma vie, après c'est fini. Genre c'est. Exactement. Les gens ont besoin d'espérer qu'il y a des choses dans leur futur. Enfin, ça peut pas marcher politiquement. Genre, avec le système de l'exponentiel, tu interdis jamais à la personne de prendre un billet supplémentaire. Par contre, tu rends la chose impossible pour lui, vu ses conditions économiques. Quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit cette personne. Donc ça permet de créer une limite sans créer une interdiction. C'est pour ça que je pense que c'est un bon outil. Parce que du coup, tu peux juste lui dire, maintenant, mais c'est un skill issue, t'as qu'à avoir plus d'argent, tu vois ce que... Ouais. Quand tu vas dire à Jeff Bezos, non mais mec, juste essayer. T'es juste pauvre en fait. Tu peux pas te payer un 20e billet dans l'année, bah... Genre, qu'est-ce que tu fais quoi? Waouh, ouais, vraiment, t'es... Ah ouais, je pensais que t'étais riche. Et le tout premier voyage est gratuit, quelqu'un demande. Non. Franchement, moi je dis le premier voyage... Non, parce que l'exponentiel n'est jamais égal à 0. Allez hop, débunké par les maths. Débunké par juste la réalité mathématique, les gens. Donc s'il vit 80 ans, il peut faire, mettons, 60 vols dans sa vie versus 5. Bah ça dépend de ton niveau de revenu. Versus actuellement 2 toutes les semaines. Il faut gagner plus pour voler plus. Versus actuellement chaque soir, ils reprennent leur jet privé. Nouveau slogan, gagner plus pour voler plus. Attention, ne pas confondre avec voler plus pour gagner plus. Ça, c'est... Bah, attention. Vous voulez pas faire un permis à points pour les riches sur absolument tous les trucs qui peuvent leur faire plaisir? En vrai, oui. Sauf pour certains trucs qui leur font plaisir mais qui sont illégaux. Moi, la manière dont j'arrive à justifier ça d'un point de vue de politique publique, d'accord? Parce que à un moment, on va te demander, non mais quelle est la raison pour laquelle le billet est plus cher, tu vois? Quelle est la raison politique pour laquelle tu mettrais le billet plus cher? Moi, je pense que la manière de justifier ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait convaincre par le concept de tranche. Rappelle-toi, pendant un moment, à propos de l'imposition, le concept de tranche, on n'aimait pas trop. T'avais pas un avis tranché là-dessus. Ouais. Voilà, on aurait voulu que ce soit, par exemple, une fonction où tu mets ton salaire et il te renvoie en réponse le taux d'imposition, tu vois. Mais avec des tranches, ou même là, avec le fait que chaque billet, il n'est pas le même prix, ce qu'on est en train de cibler, c'est le type d'usage qui doit être taxé différemment. L'usage du premier billet d'avion, c'est pas de l'abus.
Le premier billet d'avion, c'est soit tu dois aller voir de la famille, soit tu veux voyager, mais tu l'as jamais fait de l'année, tu vois. Genre, c'est pas la même chose, ça représente pas la même chose pour la personne que le 10e billet d'avion. Le 10e billet d'avion, c'est pas oh, j'ai toujours vécu dans ce village et j'aimerais m'émerveiller un jour et rencontrer le reste du monde ou aller voir ma famille, tu vois. Non, le 10e billet d'avion, c'est j'en ai vraiment rien à faire des conditions écologiques ou mon entreprise me le force à le faire, etc., etc. Donc, c'est pas le même usage et Ouais. donc ça ne devrait pas être taxé de la même manière. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que les tranches d'imposition, c'est pas qu'elles sont mal expliquées, c'est que elles sont pas du tout expliquées et elles ont pas de sens. Si on donnait du sens aux tranches d'imposition, et ça sera une prochaine proposition que je Ah ferai ouais, sur mon site. spoil pas le prochain drop. Je spoil un tout petit peu. Mais si sur les tranches, au lieu de dire juste c'est la tranche qui va jusqu'à 15 000 euros, on donnerait une utilité aux tranches. On dirait cette tranche-là, c'est celle qui te permet de survivre. Tant que tu n'as pas cet argent, tu ne peux pas survivre. Les gens comprendraient pourquoi elle n'est pas taxée. Ouais. Et la tranche suivante, tu dis, celle-là, elle permet juste de subvenir à tes besoins. Donc ça y est, tu peux survivre. Et après, ça te permet de subvenir à tes besoins. Les gens comprendraient pourquoi elle est peu taxée. Et la tranche suivante, on dirait celle-là, elle te permet de vivre confortablement. Donc c'est normal qu'elle soit un peu plus taxée. Cette tranche-là, à partir de ce montant-là, c'est normal que tu sois un peu plus taxé. Et après, il y aurait une tranche qui s'appellerait la tranche loufoque, par exemple. Ou la tranche exubérante, tu vois. Ouais. Et cette tranche, on dirait, non mais cette tranche-là, on sait même pas ce que tu fais avec ton argent. Ouais, qu'est-ce que t'es en Genre, à train ce de faire stade, scientifiquement, ça te rend même pas plus heureux. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Voilà. Donc, celle-là, elle pourrait être taxée fortement, voire il y aurait un intérêt à dire qu'elle pourrait être taxée intégralement, au-delà d'un certain seuil, puisque ça rendrait heureux n'importe qui dans ton entourage, n'importe qui dans le pays, mais toi, ça te rend pas plus heureux. Je sais pas si vous vous rendez compte, d'un point de vue de politique publique, le concept qu'il y a des gens qui gagnent plus d'argent, qui sont taxés de la même manière que des gens qui en touchent aussi, mais eux, ça les rend pas plus heureux de toucher plus d'argent. Donc on est en train d'avoir des gens dont c'est une question de vie ou de mort d'avoir de l'argent. Et de l'autre côté, tu as des gens où ça ne change pas du tout leur quotidien, leur vie. Ils ne s'en rendent même pas compte. Donc c'est pour ça, c'est important de regarder l'usage. Et c'est pareil dans tous les domaines. Quelqu'un disait, mais est-ce qu'on peut mettre des cartes, des permis à points partout? Ben, oui, je pense que différencier les usages, c'est important dans tous les usages. L'eau, par exemple. Que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, c'est pas juste pour être fun, c'est parce que les premiers mètres cubes d'eau, l'usage qui correspond aux premiers mètres cubes d'eau, c'est apaiser sa soif, se laver et vivre. L'humain a besoin d'eau pour vivre. Donc cette eau-là, elle permet de vivre. L'eau que tu utilises ensuite, elle permet à ton confort. Tu vas pouvoir laver des choses avec, tu vas pouvoir arroser certaines plantes si c'est un petit potager ou je sais pas quoi. Mais l'eau qu'il y a après tous ces usages-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu laves ta voiture tous les week-ends avec ton propre eau à toi? Est-ce que tu remplis ta piscine, tu la vides régulièrement? Est-ce que tu as une piscine? Juste le concept d'avoir une piscine personnelle? Toute cette eau que tu as mis dans ta piscine là, pourquoi est-ce que la personne qui a besoin d'eau pour boire, pour survivre, pourquoi elle paye le même montant auprès de la collectivité, auprès de toutes les installations publiques de l'eau? Pourquoi est-ce que tu payes autant que quelqu'un qui a une piscine? Et me dites pas, on va boire l'eau de la piscine, je vais m'énerver. Oh, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. C'est un très bon mème. Mais du coup, c'est la même chose pour l'électricité. Pour l'électricité, t'as besoin d'avoir tes lumières allumées chez toi. C'est pas la même électricité que si t'as un minage de Bitcoin, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui a des dépenses énergétiques folles chez lui parce qu'il a décidé de pas avoir. Par exemple, moi j'aimerais qu'on propose à tous les logements français d'être rénovés pour qu'il y ait les logements ne soient pas des passoires thermiques, d'accord? Mm-hmm. Bah, si t'as refusé le truc, c'est-à-dire qu'on te l'a proposé, t'as carrément dit non, touchez pas à ma maison, tu vois? Bah, je suis désolé, mais à un moment, on va devoir, vu qu'on t'a proposé de le faire, pas de l'acheter, tu vois, de le faire chez toi et que t'as refusé, bah oui, du coup, la dépense énergétique que tu veux, qui va être 100 fois plus élevée, enfin pas 100 fois plus élevée, mais vous comprenez, bah c'est pas le même usage. Voilà. Pardon, il y a quelqu'un depuis tout à l'heure dans le chat qui me fait vriller. C'est quoi, par exemple? Mais c'est normal de boire de l'eau au robinet, punaise. On est en France, la gauche nous fait croire qu'on est au tiers-monde. What the f... Ça va, genre la personne est full bourrée devant son écran, je crois. Non, mais on dit de garantir... Oui, justement. On dit de garantir les premiers mètres cubes d'eau, c'est-à-dire les premiers mètres cubes d'eau sont complètement gratuits. Mais les gauchistes, mais vous voulez plus qu'on puisse boire au robinet?
Attends, je comprends. J'ai du mal à même comprendre le message du coup. Mais on est en France, c'est honteux. Si tu décèdes Mais à c'est pas- l'étranger, tu dois prendre l'avion. Ah ouais, non, cette Mais personne après, la est personne full s'appelle bourrée. Trolli Lolito. Trollidolito, Donc, bon allez, on va partir du principe que c'est un troll. on va partir sur le principe, c'est un troll. Mais c'est pareil avec l'accès à l'information, par exemple. Moi, je pense qu'il y a une certaine bande passante sur Internet qui devrait être gratuite. Parce que tu devrais pouvoir accéder à n'importe quel type de contenu textuel. Si vous saviez ce qu'il y a dans l'eau du robinet, sois- vous arrêteriez d'en boire. Vous arrêteriez d'en boire. Il y a des hormones qui vous transitionnent de force. Non, mais qui que tu sois, tu devrais pouvoir avoir accès aux informations textuelles en ligne. Par contre, des vidéos, des streams, là, le stream qu'on est en train de regarder actuellement, ça, c'est pas le même usage que d'avoir accès à un article Wikipédia ou de vérifier ses inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que tu vois le fait que la différence d'usage, même si c'est le même objet, la différence d'usage devrait impliquer des traitements différents par l'État, au niveau des taxes, au niveau des impôts, pour pouvoir permettre une distribution plus équitable. Voilà, c'est juste ça, je pose ça comme ça. Non, moi je te suis à 300% hein, à ce stade. Si t'es fan de Star Wars et que tu veux faire de ta maison un destroyer impérial, vous allez pas plomber son rêve en lui faisant payer exponentiellement sa consommation d'électricité quand même. Average argument de droitard. Mais attends, ce qui est intéressant avec ce type de réforme, et moi c'est ce que j'adore et c'est ce qu'on a démontré d'ailleurs là avec la réforme d'aujourd'hui, ce qui est toujours intéressant avec ce type de réforme, c'est toujours des réformes qui vont être profitables pour l'énorme majorité de la population et qui rapportent de l'argent aux caisses de l'État. Les deux Mais en même temps. Tu sais que si on laisse des médias bourgeois être possédés, ils vont ramener la personne qui est impactée. Genre, comme ils ont ramené le mec qui possède 42 appartements pour te dire c'est horrible ma vie et tout, je dois payer un huissier. Ah là là. Qui ramèneront pour réguler la... Ouais, ils vont ramener quelqu'un qui a sa famille dans le nord et lui il habite dans le sud et il dit oui, voilà. Et le train, il n'y a pas de train à partir de ma ville. Et je suis obligé de prendre un train pour aller en Espagne. Parce qu'ils vont ignorer tout ce que tu as proposé sur les famille. dom-toms, tu vois. Et on dira du coup c'est raciste. On va voir tous les trucs de mauvaise Bon, foi. voilà. Très bonne les gens. proposition les gens. Très très intéressant BPT. Merci pour ça. Ça sera à mettre en place en 2032 quand je gagnerai l'élection présidentielle 2032. Non, 2027 normalement, tu gagnes. Ouais, on verra le niveau de l'effet geyser, mais je sais pas trop. L'effet geyser, moi j'y crois. Les gens, continuez, rejoignez le Discord et continuez là. Enfin, il y a plein d'initiatives. Continuez les initiatives pour la campagne, ça va être stylé. Pas de défaitisme, j'avoue, 2027, allez. Moi, je prépare aussi une initiative. Ce sera pas pour tout de suite, mais je prépare aussi une initiative. Oui. Je crois que je sais de quoi tu parles, mais ouais. Bon, les gens, de toute façon, moi je prépare. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on prépare pour cette campagne. On n'en dira pas plus. Alors attends, je fais ma petite pub quand même. Fais-la. Donc le site s'appelle bienfaitpourtous.fr. Vous y trouverez les propositions de cette semaine et des semaines passées, ainsi que d'autres petits trucs sympas. Vous pouvez soutenir le site lui-même. Vous avez un lien en bas à gauche pour soutenir le site lui-même si ça vous intéresse. Et si vous voulez que je puisse passer plus de temps dessus. Et n'hésitez pas à partager tous ces articles et tout avec des gens qui pourraient penser que c'est honteux de proposer d'améliorer la vie des gens, etc. Enfin, ça peut être marrant de voir leur réaction et tout. Il y a je crois que j'ai même bptous.fr, mais je suis pas... Ouais. bptous.fr existe aussi. Je sais pas, c'est peut-être plus rapide à utiliser, mais ouais. Voilà. Let's go. Merci beaucoup BPT pour ce nouvel article du site. Je trouve que c'est mieux comme par rapport au site qu'il y avait avant, non? Si on peut faire un petit bilan. Ouais, non, j'aime. En fait, chaque article a sa propre identité et on lui donne son importance et on peut le partager. Ouais, non, vraiment, c'est beaucoup mieux. Même l'esthétique et tout, elle est vraiment propre. C'est plus partageable. Ouais. Avant, t'avais des menus, tu devais genre naviguer dans des menus, dans les sous-menus, dans les trucs comme ça. C'était un peu. J'ai compris pourquoi tu faisais ça à l'époque, mais en vrai, je crois que ça c'est mieux. Hein. Bon, c'est cool. Et regarde, tu peux cliquer, si tu reviens sur les propositions là, tu peux cliquer sur le hashtag. Hashtag transport. Ah je l'ai pas en direct. Ah oui, tu l'as fait avec des tags, ouais. Hashtag transport et tu as toutes les réformes liées au transport. Et au fur et à mesure, ça va du coup prendre sens que les trucs vont se recouper. Par exemple, la première, ce sera sur la gratuité des transports. À propos des transports. Et ouais. Méga stylé. Non, bravo. Voilà les gens.
Merci plus, les gens. BPT. Moi, À je vous laisse. plus. Allez, bonne soirée. Très 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 stylé. Très stylé, le petit passage est clair. Les gens, est-ce qu'on finit le stream ou qu'est-ce qu'on... Ouais, on va s'arrêter, il est minuit. Hein. Ouais. Comme je l'ai dit, je suis de droite, voire d'extrême droite vis-à-vis des nouvelles règles de gauche. Mais je suis en rien raciste impossible. Alors, nous, on n'est pas de gauche sur ce stream, on est neutre. Alors, je sais pas trop pourquoi tu te dirais de droite ou voire d'extrême droite. Nous, on essaye juste de trouver des solutions qui sont dans l'intérêt commun du peuple français et des humains en général, et des êtres sentients même plus généralement. Et si t'es contre ça, bah il y a un petit problème quoi.